Bonjour les amis Capricorne, je vais faire une guidance donc pour le mois de septembre 2024 où on va envisager le passé, le présent, le futur, quels sont vos challenges à dépasser et quels sont vos atouts à développer. Donc cette vidéo est une guidance générale, elle peut contenir des informations qui sont intéressantes pour vous, c'est pas forcément, il est inutile de forcer les guidances. Vous sentez dès les premières minutes si ça vous parle ou pas. Donc, ça peut vous concerner. Si vous êtes influencé par le signe astrologique des Capricornes, que vous ayez dans le Capricorne votre soleil, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus, si ce sont surtout des questions de l'ordre émotionnel qui vous intéressent. Donc, on va voir pour les personnes influencées par le signe du Capricorne, le passé, c'est-à-dire d'où vous venez, dans quel état vous arrivez, votre présent, comment vous êtes maintenant, votre futur, comment ça va évoluer, quels sont vos challenges, c'est-à-dire, on peut appeler ça des obstacles, mais vous savez, des obstacles, c'est des opportunités déguisées, et quel est votre atout, quels sont vos atouts, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour avancer plus facilement et dépasser justement les obstacles ou les blocages que vous pouvez avoir, que vous pouvez rencontrer. En dos de deck, on a l'impératrice. Alors, pour les énergies du passé, waouh, waouh, ok. Donc, ah. Alors, ce sont des énergies très fortes. Bon, vous pouvez constater de vous-même hein, que c'est le couple de la royauté des bâtons, avec le roi de bâton et la reine de bâton qui sont bien placés, c'est-à-dire droite et gauche. Que d'énergie, que de fougue, que d'entrain. Ça pourrait être extrêmement positif, ça pourrait être vraiment l'équilibre absolu, l'équilibre parfait entre ce qui en moi fait que je suis en vie, entre ce qui en moi fait battre mon cœur. Ça pourrait être l'équilibre parfait, mais ça ne l'est pas ou ça ne l'a pas été, parce qu'entre ce couple royal, malheureusement, on a le 3 de denier inversé. Donc c'est le passé, c'est de là dont vous venez. Ça aurait pu être fabuleux, ça ne l'a pas été. Ça aurait pu être une période extrêmement productive de votre vie, ça ne l'a pas été. Ça aurait pu être, je ne sais pas moi, l'été, le mois d'août qui vient de s'écouler, sur la durée, c'est à vous de voir. Et ça n'a pas été du tout. Le 3 de denier, alors, d'un point de vue physique déjà, physicalité, votre vie, votre santé physique, votre énergie, ça peut représenter une période où, alors que vous avez pu vous sentir tendu, vous avez pu vous sentir sous pression, vous avez pu vous sentir à la fois plein d'énergie, de volonté de faire des choses, et à la fois, vous ne l'avez pas fait. Soit parce que vous vous êtes senti fatigué, soit parce que vous avez procrastiné à l'extrême, soit parce que vous avez vécu pendant une période en dents de scie, c'est-à-dire en poussant vos limites, mais genre à 400% au-dessus de vos limites. Alors, je ne sais pas, moi, peut-être que pendant plusieurs jours, vous n'avez pas dormi, vous avez monté, vous avez fait du hiking, vous avez fait de l'escalade, vous avez fait du sport à outrance, vous avez fait des choses à outrance physique. Et ça a pu, et vous l'avez fait en dents de scie, et ça a pu vraiment mettre à mal votre équilibre physique, votre santé physique. Donc vous pouvez venir d'un état où vous vous sentez à la fois avec une volonté de déplacer des montagnes, mais à la fois extrêmement fatigué, extrêmement... vous avez envie, vous démarrez un truc, vous l'arrêtez de suite, et puis de nouveau vous avez envie de faire autre chose, et vous l'arrêtez de suite. Donc physiquement, ça veut dire que vous venez d'une période extrêmement en dents de scie. D'un point de vue matériel, professionnel, ça peut indiquer
que vous avez des choses à faire qui vous sont imposées, vous avez des obligations, on va dire, vous le savez, vous êtes archi au niveau pour les réaliser, et vous ne le faites pas. Donc ça peut nous représenter vraiment, je parlais de procrastination, mais vraiment de remettre à demain ce que je peux faire maintenant, et de remettre à après-demain. Ça peut aussi indiquer une telle volonté d'y arriver, mais avec une idée de toute façon, moi je sais, limite je sais un peu trop, il y a un peu d'ego, et quand je dis un peu, c'est un pléonasme, hein. Vous avez la certitude chevillée au corps que vous êtes le maître, la maîtresse de la situation, que ce qu'on vous demande de faire, vous pouvez le faire finger in the nose, que vous êtes archi au niveau, que vous êtes même au-dessus du niveau, vous êtes voilà, vous voyez l'idée? Et que donc vous êtes tellement en mesure, en même, c'est tellement facile pour vous que ça urge pas. 3 de denier inversé. Pareil au niveau financier. Peut-être que vous pouvez avoir actuellement des grosses dépenses d'argent. Vous avez pu, on est dans le passé, vous avez pu avoir des grosses dépenses d'argent que vous attendiez pas, ou du moins pas avec cette ampleur. Ouais, vraiment, le 3 d'épée, c'est fou, ça part. Hein. Ça part, ça part, ça part. Mais il n'y a aucun souci, il y a zéro problème, parce que de toute façon, vous avez la certitude que vous allez vous renflouer, ou que ça va revenir. Donc il y a vraiment une très grosse conscience de vos possibilités qui vous dit que tout le reste, c'est de la roupie de Sansonnet, de toute façon, vous gérez. Donc ça, c'est le passé. Vous arrivez dans cet état-là. Donc vous arrivez gonflé à bloc. Hein. Aujourd'hui, c'est un peu la même limonade. Hein, vous arrivez... alors peut-être que s'il y a eu on reste sur les dépenses là, s'il y a eu des perditions, pas énergétiques, mais des déperditions financières, ben, elles sont rétablies, puisqu'on a un as de denier à l'endroit. C'est rétabli, c'est arrangé. Si vous avez été fatigué, si vous avez vécu, on appelle une vie de bâton de chaise, je ne sais pas si cette expression elle existe encore, c'est-à-dire si on sort beaucoup, on s'amuse beaucoup, on fait la fête, on fait des excès de table, des excès de boissons, on s'épuise vraiment, genre, je sais pas, bon, on danse jusqu'au bout de la nuit, même si on n'a plus de force, on continue. Bon, vous allez vous rectifier ça sans aucun problème, vous vous rétablissez, vous vous remettez en forme, vous vous remettez en selle, mais vraiment, vous gérez ça sans aucune difficulté. Hein, on le voit, la force, à l'endroit, elle gère ses pulsions, ses émotions avec une grande facilité. Bon, on a juste ce valet de bâton inversé qui peut nous montrer que quand ce n'est pas un domaine que vous maîtrisez complètement, quand ce n'est pas des gens que vous connaissez que vous connaissez déjà bien, vous pouvez avoir des accès d'introversion, des accès de, alors pas timidité, parce que je pense que le mot vous révulse, mais des accès de pas envie, de flemme, comme disent les jeunes maintenant, non, flemme. Flemme, ça ne veut pas dire j'ai la flemme, ça veut dire je ne me sens pas de le faire maintenant, quoi. Hein, si on est très très honnête, soyez, voilà, très très, vous savez, le tarot psychologique, c'est ça. C'est, on est honnête, hein, ça dit ce qu'on veut entendre, et ça dit aussi ce qu'on ne veut pas entendre. Hein. Donc, bon, c'est un peu de timidité, c'est un peu de manque d'assurance. Alors, c'est sûr que pour quelqu'un qui a un roi de bâton, une reine de bâton, c'est difficile à entendre, mais si, des fois, vous manquez un peu d'assurance quand c'est un secteur que vous ne connaissez pas bien. Mais bon, sinon, ça va, hein, rien à dire. Alors, dans les énergies du futur, ok, vous risquez d'avoir à faire, alors soit à des personnes extérieures, soit en vous-même, à devoir affronter une situation que justement vous ne maîtrisez pas, une situation qui vous demande beaucoup de sang-froid. On est dans les épées, qui vous demande de garder la tête froide, de garder votre capacité de réflexion. Alors avec un 4 d'épée à l'endroit, là aussi vous gérez, hein. Vraiment vous gérez sur beaucoup de domaines là. 4 d'épée, c'est j'arrive à garder une analyse
clair quelle que soit la situation. Même si la situation, elle est roi d'épée inversé pape, elle est pas évidente. Elle est peut-être que vous allez avoir affaire à des circonstances ou des gens qui partent un peu dans tous les sens, qui sont pas raisonnables. Ou une situation qui n'est pas raisonnable, ça peut être une certaine excitation là, où je veux faire beaucoup de choses, où alors c'est peut-être vous, mais j'ai pas l'impression, parce que vous êtes plus 4 d'épée et puis vous gérez à mort là. Donc c'est plus que soit la situation au travail par exemple, ou dans votre vie de famille, ou dans, je sais pas, vous avez affaire à des gens excités, à des gens pas raisonnables, à des gens qui partent dans tous les sens, qui savent pas où il est bon pour eux d'aller, qui savent pas quand s'arrêter. Et peut-être que vous, là, vous allez devoir jouer justement le rôle du 4 d'épée, c'est-à-dire celui qui reste l'esprit clair, alors que d'autres partent un peu dans tous les sens. On va approfondir. Votre challenge, c'est alors votre challenge, c'est peut-être de faire là le de faire un effet tampon, de faire un effet liaison, un effet vecteur de communication. Vous apparaissez chariot à l'endroit, ce qui est excellent pour vous, parce que souvent, vous êtes chariot à l'envers, et vous hésitez à aller vers les autres. Là, vous êtes chariot à l'endroit, bon, certes, valet d'épée, mais tempérance inversée. Donc, votre challenge, ça va être d'imposer un équilibre, une raisonnabilité, mais pas la raisonnabilité chiante, vous voyez, où genre, il faut aller au lit à 9 heures, il faut bien manger à midi. Non, non, pas ce genre de truc, mais une raisonnabilité dans plutôt ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Par exemple, au niveau matériel, professionnel, vous pouvez être celui qui va dire, alors certes avec un valet d'épée, le valet d'épée il est timide, hein, il n'ose pas trop prendre la parole, il n'ose pas trop imposer ses idées parce qu'il a peur de mal faire, il a peur de mal dire. Et pourtant, avec ce chariot, vous avez, c'est votre place en fait là. Alors c'est un challenge parce que oui, pour vous, effectivement, vous posez en écoutez-moi, je sais ce qu'il faut faire. Et par définition, oui, vous imposez. Alors, je sais pas, j'ai une idée, par exemple, s'il y a une grande réception ou pleine d'animations, où par exemple, si vous êtes prof, où tous les élèves font les couillons ou font du bruit, je vois quelqu'un qui monte sur la table et qui dit oh, temps mort, maintenant vous m'écoutez. Alors vous transposez, je ne sais pas, dans une réunion de travail, dans un truc de famille, mais voilà, vous êtes celui qui doit dire, ou celle, hein, qui doit dire là, non, tempérance inversée. Je suis d'accord avec vous, on va, si je regarde l'idée d'un prof ou d'une prof, voilà, là, on va faire des choses intéressantes cette année, on va apprendre ci, on va apprendre ça, on va faire des sorties scolaires, on va faire des trucs hyper motivants, mais on va le faire de manière, on va faire en sorte que ce soit faisable. On ne va pas juste tirer des pains sur la comète et rien organiser. Vous êtes celui ou celle qui va dire, voilà, tu veux, on veut réaliser une sortie scolaire à Bangkok, n'importe quoi, mais bref. Et bien, au lieu de dire, bon, allez, c'est cool, on y va, on regarde des vidéos, pour voir ce qu'il faut faire. Non, vous êtes celui ou celle qui va dire, ok, alors Bangkok, on prend une carte du monde, Bangkok c'est où, c'est quel pays, c'est quel continent, quelle est la monnaie, fixer le budget pour le travail, pour le trajet. Vous voyez, vous allez être celui qui fait, ou celle qui fait, est-ce que c'est réalisable? Et oui, c'est réalisable, mais à quelles conditions? Vous avez un esprit vierge, vous voyez, très pragmatique, et le challenge, parce que ça vous impose de vous imposer, justement, et de dire, voilà, moi, je sais, avec le chariot, vous savez, vous allez le faire, hein, c'est sûr et certain, parce que les circonstances vont vous y obliger. Mais c'est un challenge pour vous, mais enfin, qui n'est pas un gros challenge, hein, franchement. Ok. Alors, vos atouts, ce que vous avez sur quoi vous pouvez vous appuyer,
Arcan 13 inversé, 9 de denier inversé, alors 7 de denier inversé. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer dans cette optique-là, c'est peut-être de dire, écoutez les amis, on va regarder ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, juste en regardant combien on a d'argent dans le porte-monnaie ou combien on a d'argent en banque. Ça peut être ça. Hein? Alors, ça peut être un atout pour vous. Pourquoi? Parce que c'est facile à affirmer. Vous n'avez pas besoin de partir dans des diatribes, très longues pour dire, voilà, hein, on a, j'en sais rien, on a 5 000 € en réserve, et ce qu'on veut, ça nous coûte, après budgétisation, 8 000 €. Donc, ce n'est pas possible. A plus B. Donc, si vous êtes dans les mathématiques ou dans ce genre de choses, voilà, vous allez pouvoir vous appuyer sur un raisonnement mathématique de on ne peut pas dépenser plus qu'on a. Voilà. On peut dans certaines conditions, mais bon, là, ce sera peut-être l'argument sur lequel vous allez vous retrancher. Un argument très cartésien, chiffré. C'est un atout parce que ça vous permet de pas de pas rentrer dans de l'émotionnel. L'émotionnel vous déstabilise vis-à-vis d'autrui, pas vis-à-vis de vous-même, hein, parce que vous gérez très bien le truc. Ça peut aussi être quelque chose de l'ordre où physiquement, on n'a pas les capacités. Je ne sais pas si vous voulez partir en randonnée, bon, par exemple, de dire, ben là, si ça peut être vous avec vous-même, hein, bon, ben là, ok, c'est clair, je sais voir dans quoi je sais voir où sont mes forces, où sont mes faiblesses, je vois très bien que là, j'ai pas le cardio, par exemple, pour faire un triathlon, j'ai pas l'endurance pour faire telle activité. Voilà, vos forces, ça va être cet esprit extrêmement mathématique, cartésien, pragmatique, qui va vous permettre de arcane 13 à l'envers, de prendre des décisions fermes et définitives, des décisions que personne ne va contester. Voilà, hein, l'arcane 13, c'est ça. Alors, on va approfondir et je vais recouvrir chacun des secteurs qu'on vient de voir. Donc, au niveau du passé, on a... ok. On a... Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Le 5 de quoi? Ah, le 5 de denier. Donc, sur le passé, on a le 5 de denier. On trouve les deniers. Sur le présent, on a l'équilibre. Oui, oui, oui. Sur le futur, oh, c'est joli ça. Il va se passer des choses. Hein. Votre rentrée de septembre, elle ne va pas être calme. Hein. Elle va, mais pas calme dans un bon sens. Peut-être que vous n'êtes pas parti en vacances justement en juillet-août, et c'est là que vous allez partir en vacances. Il y a de nouvelles choses, de nouvelles activités. Là, je le sens plus comme de nouvelles activités, pas forcément une nouvelle histoire d'amour. Quoique, dans vos obstacles, on a les amants. Et dans vos atouts, la lune. Alors oui, dans les atouts, la lune, parce que justement, votre point faible, je disais tout à l'heure, alors point faible, j'aime pas le mot, disons que le secteur que vous avez le plus à travailler, c'est cet état émotionnel que quand vous êtes seul, on ne vous pose pas de problème, mais quand vous êtes en communauté avec des personnes que vous ne connaissez pas bien, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous pouvez vous refermer comme une huître et vous pouvez passer pour quelqu'un de désagréable, pour quelqu'un d'obtus, de froid, de distant. Capricorne, froid et distant, je ne crois pas. Bon, après, on va pas se leurrer, c'est aussi ce qui fait votre charme, hein, voilà, le côté, je pense par exemple à une blonde glaciale et qui cache un tempérament de feu. C'est ce qui fait le charme des Capricornes, on le sait. Mais bon, pour vous, c'est quand même une difficulté. Voilà, vous ne le maîtrisez pas, cet émotionnel, et il peut vous rendre hermétique. Donc oui, c'est ce que vous avez à dépasser, et vous le dépassez facilement en vous retranchant derrière des arguments pragmatiques, mathématiques, qui vous permettent de prendre des décisions franches et rapides, instantanées. Vous voyez, alors que la Lune peut vous faire tergiverser indéfiniment. Donc vous venez, bon, 5 de denier, ouais, ok, c'est ce qu'on vient de dire, hein, d'une période où vous avez
fait un peu pas grand-chose d'intéressant, ou vous avez fait des trucs mais qui vous ont fatigué, vous saviez en plus, hein, vous saviez que c'était des 5 d'épée, 5 de denier, que c'était soit que vous avez dépensé beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, que vous aviez un rythme de vie qui était n'importe quoi. Mais bon, roi de bâton, reine de bâton, vous avez envie de le faire, vous l'avez fait. Et visiblement, vous êtes actuellement très bien en train de récupérer le déséquilibre dans lequel vous avez vécu volontairement dans les mois passés ou le mois passé. Alors, déséquilibre financier, déséquilibre physique, déséquilibre de tout ce que vous voulez. D'équerre, l'équilibre. Rien à dire. Hein. Gestion parfaite, hein, les Capricornes, là, c'est beau à voir. Hein. Franchement, gestion parfaite. J'ai rétabli l'équilibre, je suis en train de rétablir l'équilibre que j'ai volontairement perdu. Zéro problème. Le futur nous montre que, ben oui, il y a de nouvelles aventures, quelque chose vous attend là. Hein. Quelque chose vous attend, vous le savez, vous êtes content. Hein. C'est un nouveau départ, une nouvelle aventure. Alors je disais, c'est pas du sentimental, évidemment, la deuxième carte me contredit. Oui, c'est peut-être une nouvelle aventure sentimentale qui, peut-être que vous allez avoir un petit ou un gros crush sur quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui va venir vers vous avec facilité. Peut-être que vous allez être dans des conditions un peu, je vous sens un peu, pas stone, mais un peu grisé. Vous voyez, je vous sens un peu grisé. Alors peut-être grisé juste par l'alcool, hein, tout bêtement, pardon, excusez-moi, par l'alcool. Mais vous voyez, ça fait dire des bêtises. Et c'est peut-être l'aspect vicieux de boire un peu, d'être un peu grisé voilà, par une dose d'alcool, qui vous permet de dépasser cette timidité, de dépasser vos limites, de dépasser vos barrières et de dire peut-être ce que d'habitude vous ne diriez pas. Voilà. Donc c'est peut-être ça qui va vous arriver. Et peut-être que oui, quelqu'un avec qui vous entendez bien, ou alors vous avez un nouvel... Il y a quelque chose de nouveau qui démarre, hein, que ce soit professionnel, matériel, sentimental. Il y a une nouvelle étape, c'est des nouveautés, des débuts. Et ces débuts, vous allez devoir intervenir et vous poser aussi en décideur. Parce que ça peut marquer aussi des périodes où le chariot est bloqué, voyez. C'est-à-dire, on hésite à prendre des décisions, on hésite à s'engager dans une voie. Bon, alors on prend quelle décision? Je prends quelle décision? Je ne sais pas, si vous êtes au travail, ben, je commence par quel dossier s'il y en a 15 sur la table. Ça peut être aussi l'indécision, les choix qu'il y a à faire, hein, si on n'est pas dans du sentimental. Et donc, voilà, ça sera peut-être ça aussi à dépasser, l'indécision, la difficulté de faire un choix. Mais il va falloir le faire, ce choix. Et encore une fois, vous le faites d'autant plus facilement quand vous vous appuyez sur sur des raisons très pragmatiques. Genre, lister les urgences, lister le retard, faire un choix en matière de trier les dossiers à traiter en premier, voilà. Et ce choix-là, voilà, vous le faites en restant pas dans l'indécision de la Lune et en allant dans des arguments très pragmatiques, très cartésiens. Encore une fois, là, j'essaye d'envisager le sentimental, le professionnel, le financier, le physique. Bon, c'est une guidance générale. Si vous avez une question très précise, vous pouvez toujours me contacter, bien évidemment. Je réalise des consultations privées sur votre demande. Vous m'envoyez un mail sur montarotpsychologique@gmail.com. On convient d'un rendez-vous, on se voit sur WhatsApp, on est en direct, on peut échanger et je peux vraiment rentrer dans la spécificité de votre question, donc soit du financier, soit du sentimental, etc. Ici, bon, je fais le maximum de ce qu'on peut faire. Alors, une dernière carte sur les énergies qui vont venir vers vous. Le 6 de denier. Il y a du partenariat dans l'air, là. Vous n'allez pas être seul, là. Vous allez soit travailler, soit vivre, soit j'en sais rien. Mais on est sur du 6 de denier. Je donne, je reçois. Et alors, vous voyez, cette carte est très, très belle. Cette jeune fille sur un fauteuil roulant, déjà, les roues du fauteuil roulant, c'est des deniers. Et en plus, on lui donne plein de choses.
Donc, c'est comme si on vous aide sur vos points faibles, en fait. Vous êtes en rapport, en communication avec des personnes qui vous aident à avancer là où vous avez du mal à avancer. Donc peut-être des personnes qui sont particulièrement ouvertes et extraverties, là où vous pouvez être introverti. Des personnes qui ont des compétences particulières dans des domaines où vous avez moins de compétences, si c'est du professionnel. Donc c'est une belle période là, hein, qui s'avance à vous, qui s'avance vers vous, où il y a beaucoup d'échanges et où vous donnez autant que vous recevez. Donc il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a pas de cet équilibre que vous avez en vous-même. On voit là que dans l'avenir, il va y avoir vraiment un échange. Vous allez aider, on va vous aider à tout point de vue, financier, euh, amical, sentimental. Voilà, c'est une belle période d'échange qui s'annonce pour vous. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura un petit peu parlé, c'était le but. Je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre. Si j'ai le temps, je ferai une actualisation pendant ce mois-ci. Sinon, ben, écoutez, on se retrouvera en octobre. Je vous embrasse et à très bientôt.